Le podcast qui met en lumière les projets du territoire, c'est avec Clément et Sébastien dans le micro aux initiatives sur Happiness. Bonjour et bienvenue sur Happiness dans le podcast Le micro aux initiatives. Moi c'est Sébastien et je suis avec Clément. Salut Clément. Salut Sébastien. Et aujourd'hui, nous allons accueillir 2 projets sur le territoire. Mais avant ça, je vais demander à nos 2 stagiaires du jour de se présenter. Et on va commencer par Charline. Moi, c'est Charline et je suis stagiaire chez Catalyse. Ensuite, Swan, je suis aussi stagiaire chez Catalyse, donc avec Seb. eh bien, bienvenue à tous les 2. Bienvenue à vous. Alors, on accueille aujourd'hui Philippa, donc pour le projet du tiers-lieu d'Ailly-sur-Noix. Salut Philippa. Bonjour à tous. Bonjour Philippa. Bonjour. Alors dis-nous tout, tu es là pour quel projet ? Alors, je suis là pour un projet de tiers-lieu qui va ouvrir ses portes normalement en septembre. Là, on est sur la dernière phase de travaux. Ce tiers-lieu s'appelle Au ricochet des possibles et c'est un tiers-lieu qui est porté par une communauté de communes qui s'appelle la communauté de communes Havre-Luce-Noix. Donc, sud-est d'Amiens, territoire rural aussi. Alors j'aime toujours bien définir quand on parle de tiers-lieu, c'est vrai que c'est des mots qui nous parlent parce qu'on est dedans, H24, mais pour les auditeurs d'Happiness, tiers-lieu, ils savent pas forcément ce que c'est. Toi, tu le définirais comment, Philippa ? Eh ben, je suis d'accord sur le fait que le tiers-lieu, en fait, quand on le dit, et justement, c'est intéressant d'interroger les gens sur qu'est-ce qu'ils entendent par tiers-lieu, parce que c'est pas souvent les mêmes réponses. Pour moi, de la base, un tiers-lieu, ça doit être un lieu qui est ouvert, en fait, aux gens. Tout simplement, c'est un lieu qui peut être un peu un deuxième chez soi. En fait, c'est un lieu où on n'a pas besoin de venir en ayant rendez-vous. C'est un lieu où on peut mettre sa patte. Je pense que ça, c'est la base fondamentale d'un tiers-lieu. Après, là-dessus, se rajoutent des tiers-lieux qui vont avoir des vocations plutôt culturelles, plutôt sociales, etc. Un peu plus spécialisé en Ouais, tout cas sur des ouais. domaines. Mais je suis assez d'accord avec toi. Moi, je le définis comme un lieu un petit peu effervescent, avec une belle dynamique à l'intérieur. On peut trouver de l'information, venir partager, recréer du lien social, boire un café. Enfin, il y a plein de choses autour d'un tiers-lieu. développer des projets. Pourquoi pas, effectivement. Et oui, c'est un peu le lieu des possibles. Voilà. C'est ça, C'est c'est le ça. lieu des possibles. Et du coup, vous avez eu, sur un collectif, en tout cas, cette volonté de créer une dynamique sur ton territoire. Pourquoi ? Alors, à la base, il y avait en fait une volonté politique, parce qu'on est une collectivité territoriale, une volonté de créer un lieu où il y aurait déjà de l'animation de la vie, parce que qui dit milieu rural, en plus, nous, il n'y a pas de grandes villes, c'est que des toutes petites villes, dit aussi des fois un peu de manque d'espace, en fait, pour la vie sociale. Donc, il y avait cette envie-là, et il y avait aussi l'envie de créer un lieu pour la citoyenneté, pour qu'on puisse y lancer des projets. Et enfin, 3e point, un lieu où pourrait y avoir du croisement en fait, entre les gens, entre les différents publics, qu'on sorte d'une logique de catégorisation, d'un côté le social, de l'autre côté le culturel, et qu'on fasse se rencontrer les gens. Et c'est vrai que du coup, quand on parle de tiers-lieu, on parle de beaucoup d'activités. Je sais que ça prend du temps aussi à développer. Là, vous en êtes où un petit peu sur cette étape de projet ? Alors là, c'est un peu la fin de la grossesse, si je peux le dire comme ça, puisque incessamment sous peu, peut-être début juillet, fin des travaux, on s'installe tous, parce qu'en fait, c'est plusieurs structures, plusieurs services. Donc c'est un petit enjeu de tous prendre place. On en est on se structure ensemble. En ce moment, donc les ricocheurs qui sont ceux qui prennent part à la vie du lieu et les ricocheurs résidents, c'est-à-dire ceux qui y sont tout le temps, on est en train de se structurer, de checker une dernière fois un petit peu les petites règles de cohabitation. On travaille sur des premiers projets communs. Donc voilà où on en est et puis on a hâte en fait d'aménager. Et qu'est-ce qu'on va retrouver comme structure ou comme projet dans ce lieu ? Alors dans ce lieu, tu as une France Service. Donc pour le petit topo, France Service, c'est de l'accompagnement de premier niveau à l'aide administrative, tout type d'administration, CAF, MDPH, France Travail, impôts. C'est vraiment une porte ouverte sur pas mal d'institutions d'administration française. Tu as aussi une épicerie solidaire qui est portée par une association, une IAE, donc insertion par l'activité économique, qui s'appelle La Maisonnée.
Il y a un CAJ, Centre Animation Jeunesse, un EVS, Espace de vie sociale, un animateur numérique, la présence de l'art et de la culture qui est aussi présente sur le lieu. Est-ce que j'en oublie? Alors on a après différents professionnels qui interviennent, et puis c'est surtout le lieu de l'accompagnement des projets et des porteurs de projets. Ça c'est quelque chose qui est très important, c'est-à-dire que le tiers-lieu, certes il est à Is-sur-Noix, mais nous, notre job c'est de faire ricocher sur l'ensemble du territoire. Et c'est un axe important de la politique de développement d'économie sociale et solidaire, pour le dire comme ça, de projets qui soient utiles au territoire et aux habitants sur le territoire, le tiers-lieu. Et où se trouve ce tiers-lieu exactement ? À Is-sur-Noix. Donc on n'est pas en plein centre-bourg, on est sur une zone commerciale à côté d'une grande surface, ce qui est plutôt pas mal. Parce que ruralité, problème de mobilité, donc c'est un endroit où les gens viennent beaucoup, ne serait-ce que pour faire leurs courses. Et à Is-sur-Noix, souvent on connaît parce qu'il y a une zone de plaisance avec un plan d'eau, parce que c'est le souffle de la terre aussi, qui fait son son et lumière. Et alors, je vais essayer de réutiliser tes propos. Du coup, on est en fin de grossesse par rapport à ce projet. C'est en train de se mettre en place. C'est la dernière ligne droite. Quels sont encore les besoins de ce tiers-lieu aujourd'hui ? Alors là, on a des besoins matériels parce qu'on essaye de récupérer un maximum de choses. J'entends du mobilier, des étagères, des choses comme ça. Ensuite, on a besoin de s'organiser. C'est un petit challenge que d'aménager autant de structures, et c'est ça le propre d'un tiers-lieu, c'est que c'est tout un écosystème. Et quand vous savez pas trop quand prennent fin les travaux pendant la période d'été, on sait qu'on va avoir besoin de renforts, de pouvoir vite se mettre en place dès que ce sera prêt. Et puis après, on a aussi besoin, mais surtout envie, qu'il y ait des gens qui viennent à notre rencontre, parce qu'un tiers-lieu, c'est un endroit où on peut être bénévole. On peut être bénévole un peu, de temps en temps, moyennement, beaucoup, passionnément, la folie. En fonction du temps, effectivement, voilà. Qu'on peut avoir. Donc, besoin et envie que des personnes viennent à notre rencontre pour dire ok, qu'est-ce que c'est, est-ce que je peux faire ça chez vous? Oui, c'est ça, c'est la question d'ailleurs que j'allais te poser, c'est que là on parle d'organisation structurelle, en tout cas en interne, mais est-ce que vous avez déjà réfléchi à la programmation, à ce que vous allez proposer, à partir de quand, pour quel public? Est-ce que ça a été mis en place déjà? Ça commence sur le concept de programmation en soi, on l'a déjà établi, donc on a une programmation qui est mensuelle, qui émane à la fois des structures, donc des ricocheurs, des structures qui sont sur le lieu, mais qui peut également émaner de structures et d'acteurs partenaires du territoire. La programmation, elle est diverse. En fait, on essaye vraiment de toucher tout plein de publics. On a à la fois des formats d'ateliers qui vont s'adresser aux seniors, d'autres jeunesse, d'autres intergénérationnels, d'autres à des publics peut-être un peu plus spécifiques. Et on a un axe cuisine et alimentaire assez développé, notamment parce qu'on a une cuisine collective assez sympa pour y faire des ateliers. C'est super intéressant tout ça. Et donc, fin de grossesse, et l'accouchement est prévu pour quand ? C'est comme les accouchements, on ne sait pas vraiment quand, mais a priori... On a une date de généralement une date quand même un petit peu. A priori, je dirais début juillet. Okay. Voilà, ça aurait été bien fin juin, mais je crois qu'il y a encore un petit peu de retard, les derniers petits préparatifs début juillet. Ça fait partie du jeu en tout cas. Et si là on a des auditeurs qui se disent mais c'est vachement bien cette dynamique, où est-ce que je peux voir la programmation, où est-ce que je peux avoir toutes ces informations, ça se passe où? Alors pour l'instant c'est par le biais du site de la communauté de communes, réseau de la communauté de communes, ou en venant nous voir, mais après à terme on va faire la création, l'ouverture, tout ça on se le fasse pour septembre, la création, l'ouverture, on aura aussi les journées portes ouvertes qui vont lancer un petit peu les choses. C'est une super initiative sur le territoire. Et je crois qu'il y a même des ateliers qui sont prévus pour pouvoir communiquer auprès des habitants, pouvoir les intégrer aussi à la programmation, ou en tout cas au moins aux différentes activités qu'ils aimeraient pouvoir retrouver dans le lieu. Alors oui, c'est pas prévu, mais il faut qu'on le travaille. Effectivement, on a eu la chance, nous, de bénéficier, pour lancer la dynamique, d'un accompagnement par Catalyse pour faire émerger les choses
de par les habitants. Et on a un projet de relancer une Catalyse Session, on ne l'a juste pas planifié. Toujours avec ce doute de quand est-ce qu'on va ouvrir et être installé, mais octobre, novembre, on devrait y être. On a hâte en tout cas. C'est clair, on a hâte. Est-ce qu'on a tout dit sur ce projet, en tout cas selon toi, Philippa? Est-ce qu'on a fait le tour? Bah écoute, on a fait un bon tour. Ouais. On a fait un bon tour. Je me retourne toujours vers les stagiaires, en tout cas de Catalyse et d'Happiness, du coup on peut le dire comme ça. Est-ce que vous avez des questions à poser à Philippa sur ce projet? Moi, j'avais juste un petit truc, une petite précision à demander. Du coup, tu avais dit que généralement les tiers-lieux étaient spécialisés. Et si j'ai bien compris, celui-là est plutôt global, avec quand même un attrait, je pense que je peux le dire comme ça, pour accompagner des projets sur le territoire, essayer de développer. C'est une bonne question. En fait, effectivement, nous, on a essayé de qualifier notre tiers-lieu. Et au final, on n'a pas plus un adjectif qu'un autre. C'est-à-dire qu'on peut te dire intergénérationnel, solidaire, culturel, artistique, etc., etc. On peut tous les citer. C'est ça, mais c'est assumé et ça a du sens en milieu rural. Oui, je comprends. C'est l'idée de répondre à toute éventualité. Ouais, je pense que l'idée, c'est surtout d'avoir un lieu d'attachement dans la ruralité, un lieu de vie où les gens peuvent se reconnecter, profiter ensemble avec effectivement plein de casquettes, multi-activités. Je trouve que c'est super intéressant, surtout dans la ruralité, quoi. Et moi, je dis top sur les porteurs de projets. Oui. Et bah écoute, merci beaucoup Philippa d'avoir répondu à notre invitation. Et puis plein de bonnes choses en tout cas pour l'avancement de ce projet. Merci à vous. Merci Philippa. Bonne journée à tous. Bonne journée. Le podcast qui met en lumière les projets du territoire, c'est avec Clément et Sébastien dans le Micros Initiative sur Happiness.